Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les services de renseignement intérieur et extérieur d'un État ou d'un pays est une administration publique qui fait du renseignement, c'est-à-dire collecte et traite des informations au motif de la sécurité nationale ou de la sécurité publique à travers les différents moyens. Parmi ces moyens que l'État emploie, ce sont des moyens d'interception des communications, d'espionnage, de surveillance des individus, bien sûr. On parle aussi d'évaluation des formations publiques, etc., etc. L'enjeu de cette administration publique, c'est la sûreté de l'État, c'est-à-dire protéger l'État et ses citoyens, défendre les intérêts de l'État. C'est ça l'enjeu des services de renseignement intérieur et extérieur. Donc là, on est là pour protéger le peuple, les citoyens, défendre l'État et protéger les intérêts de l'État. C'est un peu comme des anticorps quelque part. Donc, les anticorps ne sont pas utilisés contre le corps, non. Or, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est comme si les anticorps seraient utilisés contre le corps lui-même. Donc, les services de renseignement de Sassou Nguesso sont, un, utilisés contre, d'abord, les opposants et dissidents à son régime, deux, contre le peuple. C'est le paradoxe. Donc, il y a bien entendu la privatisation de ces moyens, qui sont les moyens de l'État, les moyens de tout le monde, les moyens du citoyen, qui seront au service du citoyen et de l'État. C'est-à-dire défendre les intérêts intérieurs et extérieurs de l'État. Mais là, ce n'est pas le cas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au Congo, pendant que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso affame le peuple et que ce pays manque de tout, puisque Sassou Nguesso, après avoir brisé des millions de vies, il a surendetté un riche pays pour rien. Ce pays est ruiné et détruit, est devenu une poudrière, un pays en faillite. Donc ce pays-là manque de tout. Et Denis Sassou Nguesso trouve l'argent pour un logiciel Pegasus, un logiciel d'espionnage. C'est le paradoxe. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous avez par exemple pu voir dans le réseau WhatsApp, le message est passé partout, que Jean-Dominique Okemba, le neveu du tyran, le patron des services secrets, euh, s'est offert le logiciel d'espionnage Pegasus à 5 millions euh, d'euros contre les opposants. On a vu ce message-là partout dans WhatsApp. Vous avez tout compris. En effet, sur 100% du budget de l'État qui est consacré au renseignement intérieur et extérieur de notre pays, bon, déjà ce budget est dans l'opacité totale. C'est un État dans l'État, hein, un pouvoir dans le pouvoir. On ne connaît rien, qu'est-ce qu'ils font? On sait qu'ils sont contre les opposants, contre les citoyens, contre les dissidents et autres. C'est pour eux-mêmes. Il s'agit bien sûr de la privatisation de ces moyens-là. Donc sur 100% de ce budget, hein, qui est alloué, 70% c'est pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire comment traquer les opposants, comment... Donc vous le savez. Ok? Très bien. Donc, les services de renseignement intérieur et extérieur du Congo ne sont pas au service de l'État, ni des citoyens.
ni au service des intérêts de l'État. Ils sont au service du régime. Vous avez tout compris. Alors, pourquoi 524 opposants à Denis Sassou Nguesso en France et dans le monde doivent-ils changer leur téléphone mobile et mot de passe? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est que, bon, quand vous voyez Emmanuel Macron a été victime de président français, a été victime de ce logiciel-là. Mais quand le président français, qui est le donneur d'ordre, France-Afrique, l'employeur de Denis Sassou Nguesso, change de téléphone, combien de fois les opposants? Emmanuel Macron vient de changer de téléphone. Bon, vous imaginez? Le patron de la sixième puissance militaire, puissance économique du monde, change de téléphone à cause de ce logiciel. Combien de fois les opposants? Donc, vous avez tout compris. Bon, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on vous prend tout et voilà. Non. Mais il a changé son téléphone. Deuxièmement, si vous changez si vous devez changer de téléphone, de mot de passe, pourquoi? Parce que la deuxième raison, c'est que c'est par exemple, pour se déplacer. Vous savez que les logiciels, là, c'est là où vous êtes. Mais si vous changez de téléphone, bon, ben, tant qu'il croise des informations pour trouver votre nouveau numéro de téléphone, bon, vous aurez quand même déjà pris une longueur d'avance. Donc il faut changer de téléphone pour ne pas être traqué par ces logiciels. Et troisièmement, troisième raison, il faut changer de, de téléphone mobile et de mot de passe régulièrement pour décourager le régime à utiliser ce logiciel-là qui coûte bien cher pour le budget de l'État, plus tout ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, il faut les savoir, hein. Notez au passage que euh, les clients de ce logiciel-là euh, ne peuvent pas être des Américains. Non. Donc le logiciel-là est interdit par les fabricants eux-mêmes, qu'il ne faut pas, les clients de Pegasus ne doivent pas utiliser ces logiciels-là aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Israël et en Iran. Voilà les pays qui sont interdits que le logiciel ne peut pas, vous ne pouvez pas l'utiliser aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Israël et en Iran. Mais le reste, c'est possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. C'est quoi Pegasus? Les logiciels Pegasus. Les logiciels Pegasus, c'est un logiciel espion. Il est conçu pour attaquer les téléphones mobiles sous iOS, l'ancienne iPhone, et Android. C'est le système d'exploitation mobile fondé sur le noyau Linux, euh, qui est développé par Google. Vous avez tout compris. Bon, on commence à parler de ces logiciels en 2013, mais officiellement on parle de 2016, hein, mais il existait déjà. Moi, je pense que j'ai été l'un des premiers clients de Sassou Nguesso, hein, de Pegasus, je le sais. Je pense dès 2013, parce que j'ai des preuves accablantes. Donc je ne vais pas vous dire tout ça. Et donc ce truc-là, ça montait comme ça. Monté depuis 2013. Hein. Bon, arrivé 2017, il y a un plateau. Hein. Là, on est dans le plateau comme ça. Donc ça fait un plateau, ça continue. Peut-être ça va monter encore, peut-être. Donc jusqu'à entre 2017, 2018, 2019, 2020, on est en haut là. Peut-être ça va monter ou pas, ça va descendre. Donc peut-être ça pourra redescendre. Mais si je vois je fais la courbe, elle monte là. On a monté jusqu'à là où ça a monté en flèche, jusqu'à peu près 2017. Vraiment, c'est chaud. Vraiment, je vous dis, je ne veux pas dire ce que j'ai subi de ces trucs-là, moi, je ne veux pas vous dire.
Bon, donc, ce logiciel-là, qu'on appelle le Pegasus, vous savez que Sassou Nguesso, c'est combien ça coûte. Pas, dès que lui, il est ancien de Cuba, écoute ordu contre tout le monde, hein, il aime ça. Hein. Et donc, quand un truc comme ça, pour lui, c'est tout bénef. Donc, le logiciel Pegasus est fabriqué par une entreprise israélienne qui s'appelle Enzo Group. Donc, Pegasus accède aux fichiers, messages, photos, mots de passe, écoute les appareils et peut déclencher l'audio, la caméra ou encore la géolocalisation. Ah, la géolocalisation. Ça ils en ont fait moi. Ça, je vous dis sincèrement. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je pense que si j'ai été au moins plus d'une trentaine de fois géolocalisé. Ici en France et notamment en région parisienne. Je vous dis sincèrement, je vais vous parler en détail si ça bien ce que je dis. Eh bien oui. Et donc, ben oui, je ne veux pas dire ce que j'ai eu depuis 2013 jusqu'à peu près aujourd'hui. Non, je ne sais pas, c'est- Bon, le but des stations de sont pour géolocaliser par exemple les opposants sur la place de Paris. Bon, le but est déjà de les intimider quand on est là. Quand on veut voir là où vous... Hein, donc on vous géolocalise et c'est d'abord pour vous intimider. La géolocalisation aussi, c'est pour les empoisonneurs et empoisonneuses qui doivent vous traquer. Ils savent bien qu'il est dans un restaurant, tel endroit où il va manger ou quoi que ce soit. Ils sont là, ils savent. Donc vous voyez ça. Donc intimider, géolocalisation pour intimider, soit pour envoyer les gens là pour aller vous empoisonner, les opposants. Et à défaut, ben, leur troisième objectif, c'est surtout les guet-apens ou tout ce qui peut arriver à des violences. Et n'oublions pas le cas de Général Baou qui avait reçu une balle, on l'a dû le traquer, géolocaliser. Donc nous sommes là traqués avec ces choses. Et comment ça marche? Bon, je vais prendre le cas de la France. Denis Sassou Nguesso, le donneur d'ordre, il donne les ordres à Jean-Dominique Okeba, le patron du service secret de la tyrannie. Donc lui, il s'occupe de ça en toute opacité totale. Donc il y a une société française, ou deux ou trois entreprises françaises qui travaillent pour le contrôler les gens qui font des affaires avec l'éducateur. Donc ce sont des entreprises de droit français. Et que ces entreprises-là, ils donnent le coût de traitement de ces informations-là. Donc si ça coûte tel million de dollars, ça sonne et ils payent. Et donc, ces entreprises-là, les entreprises privées qui sont en France, c'est souvent les anciens agents des renseignements français ou des trucs comme ça, les services secrets, tout ça, ils sont entre eux. Donc, ces gens-là, ils ont des relais, ils vont dans les administrations françaises, au niveau de la justice, au niveau des services sociaux, au niveau des préfectures, au niveau de tout. Ils ont toutes les informations. Ils vont prendre les informations là. Mais c'est illégal, hein. C'est pas légal. Voilà, ils passent par des réseaux de canaux, hein. Donc ils vont prendre les informations concernant euh, leurs clients. Par exemple, si on veut voir tel monsieur, tel résident opposant en France, telle personne, donc ils vont accéder à toute l'administration française. C'est pas facile aux États-Unis, hein. C'est pas facile dans d'autres pays, mais en France, ils sont comme ils rentrent dans un moulin. Il n'y a pas de problème. Et donc ils vont dans l'administration française, ils vont prendre toutes les informations qu'ils veulent sur l'individu. Et ils les vont à Sassou Nguesso, voilà, ils envoient les fiches, ils font les fiches, ils l'envoient. Bon. Il y a aussi euh, les Congolais. C'est-à-dire, cet argent, par exemple, si sur 100% du coût de traitement de ces informations, il faut dire les tiers va à prendre les informations là. Le 2 tiers reste pour eux, pour les bénéfices, voilà, ils font des affaires. Et donc, c'est l'État congolais, le contribuable congolais, le citoyen congolais qui est le perdant. Parce que ces informations ne sont pas pour l'intérêt de notre pays.
Et donc, là, ils vont prendre les informations de l'administration française. Et de l'autre côté, bon, ben, il y a des Congolais aussi, ou des Africains, ou des gens qui ont, ils savent bien qu'ils ont des relations ou des contacts avec les cibles. Hein. Bon, donc, ils vont là-bas. Donc, par exemple, on a par exemple pu voir autour des réunions de la résistance partout, là-bas, ils étaient au courant. Hein. Donc, ils savent qui était là. Hein. Les manifestations, les réunions, ça, là où les associations, là où on va dans certains même dans les restaurants ou autres. Donc, ils sont là. Parce que ça, voilà. Et donc, je ne sais pas combien, historiquement, je ne sais pas combien ces gens-là tous touché sur moi, quoi. Moi, je ne sais pas. Depuis, par exemple, 2011, je ne sais pas combien ils touché sur moi. Que ce soit ces entreprises ou même les Congolais qui travaillent pour le compte de ces gens-là. On est nombreux. On est en danger. Donc, cela veut dire quoi? Que euh, ces informations, une fois collectées, bon ben, ils voyagent, ils vont donner toutes les fiches à, à Sassou Nguesso, ben là, il peut voir là, ah, voilà, ah, oui, 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 ça c'est telle personne, il a tout, il a tout. Donc, c'est ce qui veut dire que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Donc, l'enjeu est de récupérer ces moyens de l'État. Une fois qu'on aura récupéré ces moyens de l'État, la peur aura changé de camp. Mais comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc ces gens-là, ils savent bien. Donc il y a des choses que je ne vais pas dire beaucoup, puisque déjà, dès 2014, oui, 2014, un grand personnalité qui travaille dans ces réseaux des, des services-là, il m'a dit, Aya, bon ben je t'aime bien, va me faire attention là, 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 là. Mais je pense que bon, ils ont dû le savoir que depuis presque 2015, déjà, il n'y a plus grand-chose sur mon téléphone ou qu'il y a beaucoup de choses que j'essaie, des astuces, des stratégies que j'ai dit adopter. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut se le dire que et ils ne savent pas que ils sont en train de jouer contre eux-mêmes. Parce que je suis que la partie visible qui leur donne des informations. Je leur dis que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que ce sont les moyens de tous, mais que vous l'avez privatisé. Au lieu de mettre ça pour l'intérêt du pays, mais vous avez fait pour la sûreté du régime. Mais qui est aux abois. Malgré tous ces investissements, il est aux abois. La durée de vie d'indicateur est limitée. Donc, vous allez tomber et la peur aura changé de camp. Et donc, il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui risquent de reprendre les mêmes méthodes contre vous. La famille, le clan et tous ces gens-là qui ont été là. Voilà. Donc, je vous dis la vérité. Donc, continuez votre entreprise contre les autres, mais sommes qui ont de moins en moins de moyens pour suivre ces taux, mais qui sont de plus en plus grillés aussi. Donc, nous devons seulement sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Dans un pays, regardez bien, dans un pays qui se respecte, où les pouvoirs respectent ses citoyens, ces informations, dans un pays, on peut récolter toutes les informations pour le pays, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas prendre ces informations pour aller chercher à intimider les citoyens, chercher à les empoisonner, chercher à les... Voilà tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que ça soit quelque part être tranquille avec ça. Parce que, imaginez, surtout, moi je vous dis au pays, il y a encore plus dangereux dans tout le pays là. Je vous ai parlé, il y a le matériel là-bas de balayage de tout le Congo, et vous imaginez pas. Qu'ils ont investi. C'est pourquoi ils sont tranquilles. Mais malin, malin et demi. Oui. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. On peut être le plus rusé, mais il y aura toujours plus fort que vous. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire que, mesdames, messieurs, peuple congolais, engagez-vous et battez-vous pour qu'ils puissent partir et pour que nous rentrons dans une transition
réparatrice. D'abord pour notre pays, en termes de commission vérité, réconciliation, réparation. Repenser les institutions nouvelles, repenser tout ce qui est l'audit de l'État, repérer tout ce qui est de l'État et récupérer l'autorité de l'État et notre pays. Et repenser la France-Afrique d'éducateurs à la France-Afrique des peuples. Et penser à plein de choses, il faut avancer. Donc nous devons aller dans ce processus-là. Donc l'enjeu n'est plus à la diversion, ni à la comédie, ni à la colère, ni au bavardage. Agissez. Parce que nous sommes là en danger, en train de vous donner quelques informations de ce qu'eux ils font dans l'homme contre les uns et les autres. Ils sont tranquilles. Mais c'est les moyens de tous. Les moyens qu'ils utilisent là. Vous verrez quand tu vas tomber, qui va prendre le place de Kembala, qui va prendre le place de Bara, qui va prendre le place. Donc il n'y aura que les victimes. Et donc, les victimes a tendance aussi, hein, comme j'ai dit, notre anthropologie n'est pas. Donc la première des choses, quand il y a eu la fin euh, du communisme, du marxisme-léninisme, par exemple en Allemagne, la Stasi, on connaît en RDA la Stasi. Les gens allaient voir leurs fichiers, leurs fiches. Hein? Et que ce soit la sécurité au Roumanie, que ce soit, comment on appelle, la Bulgarie, c'était aussi, avec la RDA était un peu, ouais, mais surtout la Roumanie et la Bulgarie, c'était chaud, hein, c'était un peu pire que les autres, les pays parmi les pays de bloc, en dehors du KGB, mais il y avait aussi, voilà, donc moi je vous dis sincèrement, même dans les régimes les plus totalitaires au monde, on ne peut pas faire ce genre de trucs-là pour aller empoisonner seulement les gens, intimider et faire ça. Donc nous sommes là et tous les grands médias de France, on en a parlé, qu'il règne un climat d'espionnage et de contre-espionnage. Donc les opposants à Sassou Nguesso en France vivent l'enfer. Oui, ils en ont parlé, oui. Mais et ça va se retourner parce que personne n'a ce monopole. Le monopole là, c'est l'État. Au moment où vous parlez là, on est encore là. Donc, je vous dis. Donc, ceux qui ont les informations, bon, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que j'ai reçu aussi beaucoup d'informations qui sont parmi les gens qui travaillent dans ces services-là. Il y a des problèmes de tribus. Il y a des gens aussi de ma tribu qui travaillent là-bas, qui me forment. Hein. Il y a des problèmes de patriotisme qui me forment. Il y a des problèmes de ceci pour l'après. Donc nous sommes tous informés. On sait qui est qui chose que ça. Au moment venu, ils savent bien comment. Qui sera nommé dans ces services-là. Ça sera seulement quelqu'un qui... Voilà. Donc vous avez tout compris. Donc c'est pas nouveau. Hein, mais ils sont utilisés contre nous. Et abusivement. Et donc, prenez conscience de se battre, de se battre. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Vous voyez que l'hécatombe humaine est totale au pays. Chaque jour qui passe, il en meurt là-bas de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles à cause des conditions de vie indignes. Mais lutter, il faut se battre pour que c'est pas une fatalité, c'est accidentel parce qu'il y a des gens qui sont au sommet de l'État qui sont contre vous, peuple congolais, contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Et donc le but est de les mettre hors d'état de nous pour au moins récupérer notre liberté, dignité. C'est très important. Et surtout, sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. La paix, c'est Sassou Nguesso, c'est comme le fait là. Taisez-vous. Il faut se soumettre à lui. Comme s'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être libre. Non, certainement pas. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous sommes là dans le sud du consensus. Qu'ils ont utilisé ces moyens-là. S'il n'y a pas des gens bien apaisés, responsables, ils risquent d'utiliser les mêmes moyens contre eux de manière aussi violente. Vous avez par exemple pu voir la chute de Mobutu, hein, l'affaire de Mobutu. Hein. On a vu beaucoup l'affaire des dictatures, où leurs enfants, leurs membres de famille, beaucoup de choses, il y est arrivé des accidents, des explosions, des morts suspectes, des plaintes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Donc les moyens d'État, c'est dangereux. Il faut utiliser là. C'est comme c'est comme la- les plantes ou les légumes et tout compagnie. Quand vous traitez bien le sol, vous aurez les bons fruits et légumes. C'est pareil. La viande, pareil. Si vous le traitez
la bête bien, 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 vous aurez la bonne viande. L'humain, c'est pareil. Si vous traitez les uns et les autres bien, et que demain, au moment que vous ne serez plus au pouvoir, vous allez dire, ah tiens, oui, au moment que les autres, les revanchards, les haineux, les nains chercheront à faire pareil, il y aura toujours les gens, ah non, on a traité les gens là quand même. Trouvez les minimum encore, minimum des gens qui demain, par la raison, par leur conscience, ils pourront dire non, 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 utilisons, non, nous n'abusons pas de ces moyens-là pour se venger contre eux. Non. Quand c'est historiquement, ça s'est passé. Je vous l'ai dit, il est arrivé beaucoup de gens à la chute des régimes totalitaires ou les régimes comme les régimes antisociaux et criminels comme le nôtre. Il arrive au niveau des clans. Au moment où les gens qui faisaient la fête, qui se mariaient, qui faisaient plein de trucs, et il arrive qu'il y ait des drames, des tragédies. Pourquoi? Parce que les services secrets. Et donc on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc c'est à eux de prendre conscience que ce sont les moyens qu'ils sont venus trouver là. Ce sont les moyens de l'État. Et celui qui a mis ces moyens de services secrets, c'était le président Philbert Yolo, le premier président du Congo, qui a mis ça. Et Sassou Nguesso fut l'un des jeunes gens qui ont été envoyés pour ces renseignements-là. C'est Yolo qui l'a envoyé. Et vous voyez déjà, depuis l'Algérie, qu'il a été en Algérie, tout ça. Niveau troisième, on n'avait pas encore de cartes, on l'a envoyé. Regarde comment on a fabriqué un monstre. Mais comme qui ne sait pas qu'à l'intérieur du pays, nous avons encore des gens encore plus dangereux encore. Donc nous devons faire là parce qu'il y a des gens qui ne parlent plus. Parce que les chiens qui aboient ne mordent pas. Mais ils sont comme les lanceurs d'alerte. Ils alertent du danger. Quand les chiens aboient, ils alertent. Mais les chiens qui n'aboient pas, c'est celui qui mord. Et nous en avons beaucoup. C'est pourquoi je dis, méfiez-vous des eaux dormantes. Ils ont plein de francs-tireurs. Donc ces services-là, ils ont utilisé contre tout le monde depuis la fin du coup d'État, depuis 1998 jusqu'à nos jours. Donc il y a des gens qui sont maintenant tranquilles, dans l'ombre, ils attendent le moment venu. Et donc nous sommes là pour chercher un peu apaiser, responsabiliser, comme disait le général Mokoko. Et oui, nous sommes dans cet état d'esprit. Mais s'ils ne comprennent pas ça, tant pis. Et donc, nous avons déjà ces règlements de compte en dormance, les contentieux historiques en dormance, et plein de choses comme ça. Donc, nous devons aller dans le consensus-là, les dégager pour qu'on puisse récupérer tout le monde et apaiser, responsabiliser et aller surtout dans le consensus de réparer et de restaurer l'âme de ce peuple, restaurer ce pays et qu'il puisse retrouver son, sa place dans le concert des nations. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais et à tout le monde. Likez, likez, likez cette vidéo. Si vous ne la likez pas, bon, vous verrez qu'ils vont attaquer. Dès qu'on parle d'eux, ils cherchent à... Donc, likez, likez s'il vous plaît. Likez, 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 likez. Moi, si je vois que les noms, il y a peu de likes, moi, je supprime la vidéo parce que je ne veux pas avoir des ennuis avec ça pour rien. On fait pour sensibiliser tout le monde, mais eux, ils sont là contre nous. Donc, likez, likez, likez pour que l'information puisse voilà, pour qu'il y ait beaucoup de likes et les logiciels de YouTube ne peuvent pas supprimer des vidéos sensibles comme ça. Donc, ok, si vous ne likez pas, bon ben, n'allez pas pleurer là-bas, que ça souffre, ça se on vous informe, on informe tout le monde. Et aussi, pour eux aussi, que, attention, les dangers vous guettent aussi. Parce que le pouvoir là, est à la fin, vous serez aussi comme vos victimes. Parce que les victimes, certainement, deviendront à leur tour vos bourreaux. Donc attention, qui sera bourreau. Donc attention. Donc commencez déjà à réfléchir. Merci beaucoup. Likez, likez. Un, 2, 3, 4. Partagez dans toutes vos pages des réseaux sociaux. Merci beaucoup.